Claire Bourgeois République, nous sommes ici à la 13e journée des présidents d'agglomération et de métropole. On est sur le temps du midi, on a eu de riches échanges autour des tables rondes avec ce pacte productif dont nous parle la DCF pour établir une stratégie de reconquête pour développer l'industrie et surtout l'innovation dans l'industrie. Sur votre territoire, quel savoir-faire vous avez soutenu dans votre écosystème entrepreneurial? Nous avons une offre immobilière assez intéressante sur notre territoire et nous avons depuis déjà de nombreuses années développé une zone d'activité économique destinée à l'innovation. Donc nous avons pu accueillir déjà un certain nombre d'entreprises, dont une qui est mondialement connue, qui s'appelle Insect. C'est une start-up issue des laboratoires de recherche parisiens qui a choisi justement de s'insérer dans un petit territoire parce qu'il y a eu des élus d'une part réactifs, mais aussi une offre immobilière intéressante. Et c'est une entreprise qui est spécialisée dans la chimie verte, qui élève des insectes et qui participe à leur transformation, notamment pour de l'alimentation animale. Donc voici déjà une première réalisation et ensuite nous avons souhaité valoriser une ressource locale qui est l'hydrogène. Nous avons sur notre territoire un grand groupe de la chimie, un des plus gros producteurs d'hydrogène fatal en France et depuis déjà de nombreuses années, nous travaillons à valoriser cette ressource. C'est la raison pour laquelle nous avons déposé un dossier sur le projet territoire hydrogène. Nous avons été retenus, le Grand Dol a été retenu sur 3 dossiers pour justement valoriser cette ressource, notamment dans le cadre de la mobilité. Et tout ça est permis parce que nous appartenons à un écosystème favorable qui a toujours soutenu l'industrie depuis de nombreuses années. Un écosystème au niveau régional avec les services du développement économique de la région, mais aussi une agence économique très performante qui depuis très longtemps avait déjà identifié la filière hydrogène. Donc on s'est appuyé sur des acteurs qui avaient déjà beaucoup travaillé sur ces thématiques-là. Et puis, j'insiste aussi le monde universitaire. On a accueilli une start-up issue des laboratoires de recherche de l'Université de Franche-Comté sur l'hydrogène. On l'a accueilli, cette entreprise avait été lauréate d'un concours de l'innovation à l'initiative du Grand Dol et nous l'avions hébergé gratuitement dans nos locaux puisque nous avons une pépinière. Et puis cette entreprise, à l'époque, c'était une start-up, une jeune start-up de 5 salariés. Aujourd'hui, elle en compte 35. On est en train d'accueillir une autre start-up qui, là, est aussi dans le domaine de la chimie, qui est la société Affuludine, et elle qui travaille sur un lubrifiant assez novateur. Ce que vous dites, c'est quand même qu'il y a une collaboration entre secteur public et secteur privé depuis assez longtemps sur votre territoire et qui est très efficace. Tout à fait. Donc le Grand Dol appartient à la grande région Bourgogne-Franche-Comté et n'oublions pas que la Franche-Comté était une des régions les plus industrielles de France et donc nous bénéficions de cet élan régional. Est-ce que l'État doit laisser les élus locaux mettre justement de leur économie, de ce tissu entrepreneurial? Est-ce qu'il doit laisser à chacun la possibilité d'avoir des expérimentations diverses sur leur territoire? Tout à fait. Et là, je crois que l'expérience, la thématique de l'hydrogène illustre totalement la possibilité des territoires d'innover. Puisqu'en fait, la politique hydrogène, si on regarde depuis de nombreuses années, elle a été portée que par des territoires, des petits territoires, parce que des élus avaient déjà mesuré l'importance de cette thématique-là, parce que nous, je viens de le dire, sur notre territoire, on avait déjà le plus gros producteur d'hydrogène, et en fait, on s'aperçoit que cette thématique a d'abord été portée par les territoires, et ensuite, l'État s'est intéressé davantage, ce qui a donné lieu à l'appel à projet Territoire Innovation. Et nous attendons dans les semaines, les jours à venir, le plan national hydrogène qui doit être annoncé par Nicolas Hulot. Donc vous avez ici une illustration parfaite
de la dynamique des territoires. Mais bien sûr, on est sur une thématique de recherche et d'innovation et on a besoin bien évidemment du soutien de l'État pour amplifier ces politiques-là.